Quand je pense que tontiner a le goût, quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que tontiner a le goût, quand je pense, je veux tontiner. Celui-ci a Tangandi, où il se prend même pour qui finalement ils veulent tout faire pour décourager la tontine, mais vous n'allez pas réussir. Maintenant, on a pris sur nous, n'est-ce pas, de déconstruire tout ce que vous êtes en train de vouloir construire. Comme ça, là, le peuple camerounais va savoir, avec beaucoup de détails, que vous ne pouvez rien faire pour décourager les gens. Donc, les gens doivent tontiner. Tontiner, c'est important parce que la tontine est notre arme de construction massive. Donc, je vais venir maintenant ici, là, auprès de vous, mes chers gars. Je ne sais pas si vous êtes déjà connectés, mais on n'en a pas pour longtemps. Je pense qu'en 10 minutes, je vais finir avec lui, là. Je ne sais pas quels sont ces ragots de bas étage ou bien ces balivernes, ces farfelus-là qu'on met à la tête au sommet de l'État, à des postes stratégiques, des gens qui ne savent même pas c'est quoi une gouvernance. Moi, personnellement, je n'ai aucune formation pour gouverner, mais quand même, il y a des choses que je peux lire, qui ne peuvent, c'est-à-dire des choses tellement futiles. Ils prennent vraiment des Camerounais pour des cons. Leur petit clan qu'ils ont formé là avec Chantal Bia, Ferdinand Gongo et consorts. Les gars, envoyez la vidéo aussi à Tangandi. Demandez-lui de venir se connecter et il voit comment je déconstruis ces petits communiqués qu'il est en train de faire tout autour du projet Cameroun suivival du président élu. C'est très important. Donc, envoyez ça à Tangandi. Demandez-lui de venir. Avant maintenant, là, moi, je commence d'abord à faire ma petite chanson. Quand je pense que tontiner donne le goût, quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que tontiner donne le goût, quand je pense, je veux tontiner. Oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Et quand je pense que tontiner a le goût, et quand je pense, je veux tontiner. Chouba! Quand je pense que tontiner a le goût, et quand je pense, je veux tontiner. Je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Wow, wow, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Quand je pense que Camto est là pour moi, yeah. Quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que Camto est là pour moi, quand je pense, je veux tontiner. Oh, oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Oh, yo, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Chouba! Voilà. Les gens là, ils sont là en train de vouloir monter des petits trucs en détail pour vouloir déconstruire, essayer de détruire, pardon, ce que le président élu est en train de construire. Et notre rôle, nous là, c'est de déconstruire leur tentative de destruction. Et nous sommes parés à toute éventualité. En ce qui me concerne, certains vont avoir l'AVC. On s'en fout. Il y a les cordes, même les cordes de luxe. Vous pouvez aller vous pendre. On n'en a rien à foutre. Mais façon, vous avez pris le pays en otage et vous pensez que installer un régime autoritaire va avancer les choses. J'ai envie de vous dire ceci. Regardez un peu. Tiens, vous voyez le regard là, non? Regardez le regard. Nous vous avons à l'œil. Atangandi dit qu'il a les gros yeux. Regardez bien ce regard. Vous voyez les yeux là? Mon ami, ça, ce sont les yeux de l'aigle. Ça perce. On n'ouvre pas les yeux, mais on regarde d'une certaine façon. Et la façon dont on regarde là, c'est perçant. Ça, c'est ce qu'on appelle un regard perçant. Un regard stratégique perçant. Ah oui, mais finalement, l'idiot d'Atangandi se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut faire pour décourager les Camerounais de contribuer à la tontine nationale qui va sauver, qui va essayer de contribuer
à limiter la propagation de coronavirus là. Franchement, j'en ai ras le bol que ces gens essaient toujours de vouloir distraire. Eh bien, ici, là, mes chers frères camerounais, je vais vous expliquer un peu en détail comment ces gens sont en train de vous manipuler. En lisant les petits communiqués qu'ils ont faits. Je commence déjà par le premier communiqué. Voilà le communiqué. On va lire ensemble. Hein. On va lire ensemble. Communiqué radio-presse. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, virgule, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit des mesures salutaires qui ont été rendues publiques par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit, entre autres, ils disent le chef de l'État, un chef de l'État fantôme, quoi. D'accord. De la fermeture des frontières, de la fermeture des établissements scolaires avec l'instauration de l'enseignement en ligne. Nous tous, nous avons vu l'enseignement en ligne, là. Nous, on a Wanda, la maîtresse qui ne connaît même pas les drones, la maîtresse qui ne connaît même pas écrire, elle ne connaît pas lire. Un maître qui est en train de chanter comme un robot, on ne sait d'où il sort. Bref. Continuons. Et mes chers frères et sœurs, partagez-moi ce message hein, parce que le but, c'est que vous envoyez ça chez Atangandi. Donc, je vais vous voir, partager. C'est vrai que vous aimez me voir, mais ne me voyez pas. Je vous demande de partager. Vous ne pouvez pas être connecté 700 et vous avez seulement 52 partages. C'est quoi cette sorcellerie-là? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Comment? 52 partages, voilà. Mais quand même, là, n'exagérons pas, les gars. Oui. Mais, bon, continuons notre sauce. On s'en fout. Voilà. Donc, de la fermeture des débits de boissons, restaurants, établissements de loisirs à partir de 18h. Donc, on a l'impression que coronavirus, de 18h à 6h, il sort pour se balader. Et de 6h à 18h, le gars se repose. C'est-à-dire, coronavirus, selon leur communiqué, c'est que de 18h à 6h, coronavirus va se balader et contaminer les gens. Mais de 6h à 18h, comme les bars sont ouverts, les marchés sont ouverts, tout, coronavirus, lui, dort. C'est-à-dire, coronavirus, c'est la chauve-souris, non? Comme une certaine ministre, Madeleine Tchente, a dit que coronavirus, c'est la chauve-souris. Elle a compté les chauves-souris à Yaoundé. Bon, comme on connaît que les chauves-souris sortent seulement la nuit et dorment en journée, eh bien, ils demandent aux gens de fermer les bars, les marchés, les débits de boissons dans la nuit et ils ouvrent la journée. Donc, coronavirus se repose en journée et agit le soir. Allons-y savoir comment et pourquoi ces gens sont aussi idiots. On continue. De l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, d'accord. Donc, ça veut dire que vous pouvez être 50, ça ne dérange pas. Quelqu'un parmi vous peut attraper coronavirus et comme vous êtes seulement 50, la coronavirus ne va pas se propager. Vous voyez un peu la qualité, non? Ça, c'est le grand frère de la sorcellerie, le grand frère de la magie. C'est-à-dire, on dit bien, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Donc, Mola, vous pouvez être 50 personnes ou 49, il n'y a pas de problème. Coronavirus ne va pas vous contaminer, les gars. Entassez-vous à 50, il n'y a pas de souci. Ok, allons-y. Un gouvernement de malades. De la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport public. Donc, ça dit, vous pouvez être seulement 3 et 4 dans une voiture. Je me demande si la voiture a 2 mètres, c'est-à-dire quand vous êtes assis à 4 dans une voiture, il y a 2 mètres ou 1 mètre de distance entre vous. Ça dit, moi, je ne comprends pas l'affaire-ci. Donc, vous êtes dans la voiture, tu es dans la voiture avec le chauffeur. Le chauffeur a le coronavirus ou alors le passager a le coronavirus. Ça ne va pas contaminer parce que vous n'êtes pas en surcharge. C'est-à-dire, comme on sait que les voitures, c'est souvent 5 places. Donc, si vous mettez 4 places et que vous passez le temps à parler dans la voiture, vous n'allez pas être contaminé par le coronavirus. Ça, c'est la meilleure. Bon, on continue. La limitation des places dans les transports publics. Donc, c'est-à-dire même les bus de 70 places, là, si on met même 60 places, c'est bon, quoi. Voilà, les gars, ils sont... Oui, attends, non, continue. On continue parce que depuis là, on les regarde, ils pensent qu'on ne peut pas parler. Bien. Des mesures d'hygiène et de salubrité parmi lesquelles le lavage régulier des mains et le port des masques. Ça, c'était la totale. Ça, c'était le Wonderfoot. La totale. Complètement la totale. C'est-à-dire, donc, ils sont en train de dire par leur communiqué que les pays européens, occidentaux et consorts sont bêtes.
que les pays comme le Sénégal, le Rwanda, partout, on a imposé le confinement pour limiter le contact entre les personnes, sont bêtes. Parce que ces pays-là ne peuvent pas aussi dire, bon, les gars, voilà les masques, lavez-vous les mains. Donc, pour eux, coronavirus, il faut seulement laver les mains, quoi. Et puis, on porte le masque, ça suffit. Yush. Donc, en France, il n'y a pas l'eau pour laver les mains. En France, on ne peut pas aussi fabriquer les masques artisanaux comme ils font là-bas au pays, là, et puis chacun va à ses occupations tranquillement. Donc, vous voulez dire que ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut bien laver les mains et le coronavirus n'attrape pas les gens. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut porter les masques, être en contact en journée avec tout le monde. Les marchés sont ouverts, les motos, chacun est là, il monte, il descend, personne, tout le monde s'en fout. Donc, en France, par exemple, là où je vis, on est incapable de laver les mains. Déjà que l'eau courante, même d'abord au Cameroun, il n'y en a pas. Ici, là, chez nous, l'eau coule. Tu peux laisser l'eau couler comme ça, là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu attends seulement la facture à la fin du mois. Mais chez vous, tu as même l'argent pour payer la facture, mais tu ne vois pas l'eau. Hein? Et vous dites aux gens que non, il faut juste laver les mains avec le savon et porter le masque. Donc, le reste du monde ne pouvait pas aussi appliquer cette stratégie-là, laver les mains, porter le masque. Ça suffit à stopper le coronavirus. Hein. Yesh. Franchement, voilà les gens qui veulent donner des leçons au président élu. Tontiner pendant que je parle, c'est très important. On continue. En plus de ces mesures, le chef de l'État fantôme, j'ajoute fantôme, le chef de l'État a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale destiné au financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du coronavirus. Les Camerounais de bonne foi et certains partenaires ont commencé à alimenter le dit fonds avec des contributions significatives. Point à la ligne. Le ministre de l'administration territoriale constate cependant, voilà là où ça commence vraiment à être intéressant, constate cependant, pour le déplorer, qu'entre-temps, certains leaders de partis politiques et d'associations ont lancé des appels à la générosité publique. Virgule, mais on s'arrête un peu là. Il dit bien ceci, retenez. Ils ont lancé des appels à la générosité publique. Générosité publique. Retenez bien ça, des appels à la générosité publique. C'est sur ça qu'on va débattre. Prétendument aux mêmes fins, en vue de collecter des fonds au mépris de la législation en vigueur. Point à la ligne. Il tient à cet égard à rappeler que la collecte des fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi numéro 83/002 du 21 juin 1983 régissant les appels à la générosité. À la générosité. Écoutez bien le paragraphe, si il dit bien, il tient à cet égard à rappeler que la collecte des fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi numéro 83/002 du 21 juin 1983 régissant les appels à la générosité publique. À la générosité publique. OK. Et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Voilà donc les gens qui veulent apprendre le droit ou bien la loi, qui veulent enseigner le droit ou la loi à Maurice Kamto. Dans un petit paragraphe comme ça, il s'est déjà contredit. Il s'est déjà contredit. On continue. Les dispositions de ce texte interdisent formellement à tout individu et à toute organisation de quelque nature que ce soit de faire appel à la générosité publique. Ça fait 3 fois qu'il parle de générosité publique, donc ce n'est pas anodin. Sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge de l'administration territoriale. Le ministre invite par conséquent tous ceux qui ont entrepris des collectes de fonds en marge des textes à y mettre immédiatement un fin. À faire clôturer tout compte bancaire ouvert à cet effet et à lui en rendre compte dans les meilleurs délais,
sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Point à la ligne. Il tient toutefois à rappeler que tout individu ou organisation de bonne foi souhaitant apporter une contribution financière ou matérielle à la lutte contre le coronavirus peut le faire en toute transparence dans le cadre défini par le chef de l'État et mis en œuvre par le Premier ministre chef du gouvernement. Le ministre demande par ailleurs à toutes les banques commerciales et à tous les établissements de microfinance auprès desquels ces fonds sans base légale seraient domiciliés de procéder immédiatement à la clôture des dits comptes qui ne pourront être réouverts que sur autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur. OK. C'est-à-dire qu'une loi, n'est-ce pas, qui doit encadrer la générosité publique, vient s'appliquer à un moment où les gens sont en danger de mort et sont en train de mettre en œuvre des moyens pour se protéger, pour se défendre. Où est la générosité dans ça? Maurice Kamto a demandé aux gens de contribuer pour qu'ils construisent sa maison, ou bien de contribuer pour qu'il mange, ou bien de contribuer pour lui acheter une voiture, ou alors de contribuer pour faire fonctionner son parti politique. Maurice Kamto a demandé aux gens de contribuer, de se mettre ensemble dans une action de solidarité, afin de se protéger et de protéger les plus faibles contre le coronavirus. La générosité là-dedans est où? Appel à la générosité publique. Continuons un peu, s'il vous plaît. Je ne veux pas trop bavarder là parce que, allons maintenant dans ce que le sorcier a fait parvenir aujourd'hui là. Parce que franchement, ces gens-là, ils m'épatent. Voilà maintenant son communiqué d'aujourd'hui. Bon, le communiqué qui est apparu, on a vu ça aujourd'hui. Hein. Voilà maintenant. Je tiens à vous rappeler qu'après ces multiples sorties et autres, il a été quelque peu recadré par le Premier ministre en lui demandant d'essayer de régulariser un peu ses sorties publiques-là parce qu'il exagère. Mais seulement le récidiviste qu'il est, il fait encore un autre communiqué et il met très urgent. Ce qui va vous étonner, c'est que je vous mets encore la fin du premier communiqué, c'est là. Voilà la fin du premier communiqué. Remarquez qu'il a signé, c'était le 7 avril 2020, il a signé ministre de l'administration territoriale à Tangan Dipol. Il a cacheté. Maintenant, vous allez remarquer que sur cette copie, très urgent, machin truc, il a fait des copies au ministre secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, au ministre de la Justice, au secrétariat du Premier ministre, au MINDEF, au CED, DGSN, DGRE, je crois. Ce qui me plaît dans son communiqué d'aujourd'hui là, ce qui me plaît dans le communiqué-ci là, que je vais mettre là comme ça là, c'est ça. Le ministre d'État, secrétaire général de la République, de la présidence de la République. Pas la présidence de la République, hein, mais au ministre secrétaire général à la présidence de la République. C'est à lui qu'il a fait une copie. D'accord. En plein moment de crise, hein, le gars traverse même le Premier ministre, lui, pas faire une copie au ministre secrétaire à la présidence de la République. Et ça dit que Ferdinand Ngongo est au-dessus de John Guté. Voilà ça, c'est pas moi qui dis, voilà ça qui est là. Il met d'abord ministre, c'est-à-dire il met d'abord le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ensuite, il met le ministre de la Justice avant de mettre le secrétariat général du Premier ministre. Alors que normalement, il doit peut-être faire une copie seulement au secrétariat du Premier ministre, qui va ensuite essayer de voir comment contacter tous les autres ministres qui sont sous sa charge et consorts. Moi, je m'arrête seulement là. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui se passe entre Ferdinand Ngongo, la bande à Ferdinand Ngongo, les Laurent Esso, les Bagangele, tout cela, c'est la même bande. Les Bagangele, les Laurent Esso,
il s'appelle encore comment là où c'est Galax, c'est Toga, c'est la même bande. C'est la même bande. Et eux tous là, ils méprisent John Guté, qui est le ministre qui arrive toujours premier. Ça, il faut que vous le sachiez. Maintenant, lisons cette copie et on va bien rire. Voilà. Objet, ouverture d'une enquête et gel de fonds de l'association illégale dénommée Suivi Cameroun Survival Initiative par la NIF. Donc, il a d'abord fini de péter, il a chié, il demande à la banque directement de fermer. Après, il se rend compte que lui-même, il vole la loi. Il viole la loi, excusez-moi. Il revient maintenant encore faire une autre copie là où il demande une ouverture d'enquête. Donc, il ordonne aux gens de fermer. Il ordonne aux gens de fermer. J'affiche là pour que vous voyez bien. Voilà ça. Le ministre demande par ailleurs à toutes les banques commerciales et à tous les établissements de microfinance auprès desquels ces fonds sont basés, sans base légale, excusez-moi, seraient domiciliés de procéder immédiatement à la clôture des 10 comptes qui ne pourront être réouverts que sur autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale, Massa. Autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire, lui seul, il est la justice. Lui seul, il est lui seul, il est le contrôle supérieur de l'État, le contrôle de anticorruption, on appelle encore ça comme la CONAC. Donc, lui seul, il est tout. Massa. Il dit que, c'est-à-dire, autorisation express. Maman, c'est grave. Et maintenant, il revient ici, là. Il revient maintenant ici, il dit que, bon, ouverture d'une enquête. Ça, maintenant, nous sommes le 13 avril, si je ne me trompe pas. Oui, le 13 avril. Le 13 avril, vous allez voir en dessous du cachet rouge, le 13 avril 2020. Il dit ouverture. Maintenant, il vient demander l'ouverture d'une enquête. Attends, Gandhi. Franchement, toi là, tu me dépasses. On commence la lecture. J'aime lire. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai adressé ce jour une correspondance au directeur général d'Afriland First Bank relative à la clôture du compte ouvert par le mouvement, excusez-moi, pour la renaissance du Cameroun à MRC, sous le couvert d'une association illégale dénommée Suivi Cameroun Survival Initiative en vue de la collecte de l'épargne publique. Il insiste, illégal, association illégale. Il prend le président élu pour un con. Le type, si là, il y a un truc qui ne va pas dans sa tête là, Tangandji là. Allez le biper. Il y a un truc qui ne va pas dans son cerveau. Il pense qu'il va décourager les gens de continuer. On continue. Ma démarche est motivée par les raisons ci-après. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il vient expliquer. Alors que le gars avait déjà dit que je décide et vous allez seulement faire ça sous express. Express. Je suis le ministre de l'administration territoriale. J'ai tous les pouvoirs. Et là, allons-y, on continue. Maintenant, il explique sa démarche. Il explique ses motivations. Écoutons bien les motivations du farfelu. Ma démarche est motivée par les raisons ci-après. Le MINAT, qui rassure la tutelle des partis politiques et des associations, n'a pas connaissance de l'existence d'une association dénommée Suivi Cameroun Survival Initiative dans ses registres. Conformément aux dispositions de la loi, rappelez-vous les lois dont il parlait dans son premier communiqué, c'est ça qui revient. Conformément aux dispositions de la loi numéro 83/002 du 21 juin 1983 et son décret d'application numéro 85/1131 du 14 août 1985, l'appel à la générosité publique, pour quelque raison que ce soit, doit être autorisé par le MINAT. D'accord. Selon la loi numéro 90-056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques, article 10, il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des fonds de l'extérieur. Donc, on continue. Troisième point. Selon la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques, article 10, il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des fonds d'extérieur. D'accord, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Attends, Gandhi, tu connais trop
la loi plus que Maurice Kamto les gens qui écrivent la loi. Attends, on continue. Maintenant, alors, parmi tous les milliards d'habitants, j'espère que Maurice Kamto fait partie des 30, si je ne me trompe pas, c'est même moins de 30. Les 30 meilleurs juristes, si ce n'est le meilleur parmi ces 30. Si ce n'est le meilleur parmi les 30, excusez-moi un peu, il y a un petit problème de son qui dérange un peu là. Donc, c'est certainement lié à la connexion. J'espère que ça va s'arranger. Donnez-moi juste 2 secondes. Pendant ce temps, lisez le truc là, je continue. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, vous me dites. Si c'est bon, vous me dites. Si c'est bon, vous me dites, on continue.